Comment construire sa communication quand on est VDI? Vendeur à domicile indépendant. VDI, vous êtes nombreux à hésiter, à douter, à dire que vous ne savez pas comment communiquer efficacement sur Internet et sur les réseaux sociaux. Le manque de temps, le manque de connaissances et parfois la démotivation vous gagnent même si vous savez que chaque action est importante. Heureusement pour nous, les VDI, le marketing et la communication ont créé des modèles qui fonctionnent merveilleusement bien et ont fait leurs preuves depuis des années. Il ne reste donc qu'à reproduire ce qui fonctionnait haut. L'une des étapes incontournables pour réussir sa communication sur Internet et les réseaux sociaux quand on est VDI, c'est de construire une politique éditoriale et de définir une ligne éditoriale. Pour vous y aider, vous trouverez ci-dessous pas moins de 7 axes de travail et de nombreux conseils. Comment construire une politique éditoriale pour VDI? 1. Définir ses sujets d'expertise. 2. Définir des objectifs réalistes et mesurables, Smarter Plus. 3. Définir son interlocuteur idéal. 4. Définir le chemin de la satisfaction. 5. Définir le type de contenu adapté. 6. Définir quand et avec qui communiquer. 7. Définir les prochains rendez-vous. 8. Respecter ses engagements. Premier axe, définir ses sujets d'expertise en tant que VDI. La langue française est riche de verbes d'action et de synonymes pourtant, depuis le début de cette vidéo, je n'ai parlé que de construction. Pour construire, il faut toujours des fondations solides et choisir des matériaux de qualité. Or, pour construire votre politique éditoriale, vous devrez en permanence suivre une structure cohérente et choisir minutieusement les matériaux que vous utiliserez. On parle de piloter sa communication. Lorsque vous avez choisi de devenir VDI, il est probable que vous ayez choisi un domaine d'activité précis, vous le connaissez certainement jusqu'au bout des doigts. Vous avez donc une idée générale des différents thèmes à traiter pour alimenter votre stratégie de communication. Cependant, comme nous l'avons évoqué dans l'article sur comment établir le premier contact avec un inconnu, vous devez aller beaucoup plus loin en comprenant les différentes étapes du processus pour communiquer avec vos interlocuteurs pour savoir quand vous remettre en question et surtout quand reprendre une étape depuis le début. Avec la méthode EDA, attention, intérêt, désir, action. Vous connaissez les étapes du processus qui permettent aux VDI de conserver le contact avec leurs interlocuteurs. Regard croisé sur la communication des VDI. Mon ambition à travers ces articles est de vous permettre de vous approprier des notions simples mais fondamentales sur le marketing, la communication, l'Internet ou les réseaux sociaux et de les adopter dans votre quotidien en tant VDI. On attend souvent du VDI, ou plutôt de la VDI, parce que le métier est très féminin, de donner du sens à sa communication. Les axes de communication des VDI peuvent être très différents, pourtant ils se rejoignent tous dans le développement des affaires, une amélioration de sa visibilité, de sa notoriété, de sa crédibilité et bien évidemment une progression de ses ventes et de son chiffre d'affaires. Si vous aussi vous souhaitez échanger, partager vos trucs, vos astuces de communication, sachez que j'aurai grand plaisir à échanger avec vous dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux. Vous retrouverez l'article complet ainsi que les 7 points suivants en détail sur notre blog.